la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme. Je suis un peu enrhumé aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va passer. Alors, on va débuter peut-être une série, je sais pas. On va voir comment ça va aller. Sur le sujet du « Sommes-nous sérieux ?» C'est ça le titre de mon message aujourd'hui. « Sommes-nous sérieux ?» J'ai dit « Sommes-nous » parce que ça m'inclut moi. Au lieu de dire « Es-tu sérieux ?» Êtes-vous sérieux? Non. Sommes-nous sérieux? Suis-je sérieux avec le Seigneur et les choses de Dieu? Sommes-nous sérieux? Ça, c'est la question à se poser. C'est la bonne question à se poser. Oui, ça me fait rire parce que, dans un sens, c'est pas que ça me fait rire s'il faut être sérieux ou non. Non, il faut être sérieux. Mais ce qui me fait rire, c'est l'expression c'est la bonne question à se poser. J'avais vu ça dans un des films iRobot avec les robots avec Will Smith. Et c'était un hologramme qui pouvait répondre juste aux bonnes questions que tu poses. Alors, posons-nous la question aujourd'hui. Sommes-nous sérieux avec les choses de Dieu? Sommes-nous sérieux avec le Seigneur? Sommes-nous en relation, premièrement, avec Jésus? Sommes-nous en relation avec son esprit? Souvent, je me pose la question, puis des fois, je dis, Seigneur, est-ce que je t'entends vraiment? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Parce que, tu sais, quand ça fait un petit bout là, que tu pries, tu es dans les choses de Dieu, tu lis ta Bible, tu connais beaucoup de versets, tu as vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur, puis vient un temps que c'est comme, pas que tu prends pour acquis, mais pas loin, ta relation avec le Seigneur, puis c'est comme ta relation avec ton épouse ou ton mari, ça dépend qui m'écoute en ce moment, avec ton conjoint, puis c'est comme, c'est pas qu'on prend pour acquis, mais on entend moins la voix. C'est comme au début d'une relation amoureuse. Mais il semble que quand on n'entend pas sa voix, on s'inquiète, on est comme, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas parlé, mettons, on vit pas ensemble encore, puis on n'est pas mariés, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, tu te dis, j'aimerais ça entendre sa voix aujourd'hui, je l'appelle, tu sais. Je sens, moi, personnellement, que dans ma relation avec Dieu, j'ai senti récemment ce feeling-là de comme, ouais, c'est Seigneur, oui, ok, c'est vrai, je lis la Bible à tous les jours, mais est-ce que je communie avec toi? Est-ce que je suis en relation avec toi? Et ça m'amène à me poser la question, suis-je sérieux? Suis-je sérieux avec le Seigneur? Suis-je sérieux dans ses voies? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment entretenir une relation personnelle avec lui, profonde, sincère, honnête et vraie, et d'actualité, dans le sens que, genre, c'est comme, t'appelles un de tes bons amis, tes bons vieux amis une fois par année, là? Tu comprends? Des fois, je me sens un peu comme ça, je dis, Seigneur, est-ce que je rentre vraiment en communion avec toi, même si je passe du temps entre frères et sœurs chrétiens, même si je vais à l'église, même si je loue ton nom, je chante ton nom, parce que j'emmène les chants à l'église et tout ça. Et puis, est-ce que, mais je lis la Bible à tous les jours, mais est-ce que je reste en communion avec toi? Puis, des fois, je me dis, ça m'emmène à me poser cette question-là, comme je vous dis, je vais toujours vous ramener à cette question-là, à la bonne question à se poser. Sommes-nous sérieux? Moi, il y a quelque chose dans moi qui veut être sérieux. Mais entre le vouloir et le faire, il y a comme un monde, un grand palier que je pourrais dire. Puis c'est comme quand l'apôtre Paul, il dit,
j'ai le désir de vouloir plaire à Dieu, mais je vois qu'il y a une autre loi dans ma chair qui lutte contre la loi de mon entendement, qui aimerait vouloir plaire à Dieu. Et c'est un peu comme ça, des fois je me dis, on a ce désir-là de rester en communion avec Dieu, c'est pour ça qu'on lit notre parole, tout ça, mais moi, là, personnellement, ce que je vis là, en ce moment, c'est comme, on dirait qu'il y a comme un manque de communion personnelle avec le Seigneur, un face-à-face. Je pourrais dire une rencontre personnelle. Journalière, j'aimerais ça, on dirait que la vie nous amène il y a tellement de choses à faire dans une journée. Et puis, malheureusement, des fois, c'est pas qu'on oublie le Seigneur, on lit sa parole, on prie, mais on dirait qu'on a... Moi, je vais parler en jeu, là, que j'ai pas de face-à-face avec le Seigneur. Et c'est parce que j'ai eu un face-à-face récemment avec le Seigneur que je m'aperçois, je fais comme... Hey Seigneur, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un face-à-face comme ça ensemble, un tête-à-tête, un bon souper romantique entre nous deux. Et je le vois comme ça, puis je me dis, oh, Seigneur, suis-je sérieux avec toi? Alors, tout ça pour vous emmener au message aujourd'hui. Sommes-nous sérieux? Suis-je sérieux avec le Seigneur? Et sans condamnation, parce que je ne me condamne pas, mais je veux m'encourager et je veux vous encourager à avoir plus de tête-à-tête avec le Seigneur. Plus de face-à-face, plus de temps romantique avec le Seigneur. Il y en a qui vont dire, ouais, la romance, t'as pas rapport deep, là, c'est pas biblique. Hey, écoute-moi, là. Dieu est amour, puis il veut une relation d'amour avec toi, mon ami. Tout ça pour te dire que Jésus t'aime, puis ce qu'il veut, c'est de, comme qu'il dit dans l'Apocalypse, j'ai pas sorti le texte, c'est de, ce qu'il désire le plus, c'est que toi tu soupes avec lui, puis que lui soupe avec toi. Alors si ça c'est pas de la romance, viens me voir, on va s'en reparler. Messenger, Deep Steven, écris-moi en privé, on va se parler. Je veux juste vous taquiner aujourd'hui, puis vous dire que oui, Dieu est bon, Dieu vous aime, il m'aime, puis on va pas se condamner. Au contraire, on va vouloir se rapprocher. C'est mon encouragement pour aujourd'hui. Je veux qu'on prenne au sérieux ce message-là, puis qu'on se prenne pas trop au sérieux dans le sens que ah oui, mais là j'ai manqué, puis là, ouais, là, j'ai pas le choix, là, ça n'a pas d'allure, je m'en veux, puis comment je vais faire pour vraiment avoir une relation plus profonde avec Jésus, puis non, casse-toi pas la tête, là, prends-toi pas trop au sérieux dans ce sens-là, mais sois sérieux avec le Seigneur. C'est comme, sois sérieux avec ton conjoint, ta conjointe, parce que tu peux vivre avec ton conjoint, ta conjointe, tous les jours tu manges avec, mais il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de moments intimes, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de complicité. C'est comme, ah ben je fais avec, là, on est mariés, puis on vit ensemble, puis c'est correct, là, il n'y a pas de chicane, là, on s'entend bien, on fait nos affaires, puis on se parle plus ou moins, là, mais je veux dire, on passe beaucoup de temps ensemble, là, on voyage ensemble, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux vous emmener dans une relation plus profonde avec le Seigneur, parce que, tu sais, quand tu le vis toi-même, tu te dis, wow, moi je veux encourager les autres à vivre ce que je viens de vivre, un moment intime avec Dieu, puis je me dis, wow, ce moment intime-là, c'était tellement bon, j'en veux d'autres. Je veux, puis c'est ça un peu comme l'Apocalypse dit, tu as abandonné ton premier amour. Alors, moi je veux que vous reveniez à votre premier amour, on pourrait-tu appeler ça comme ça? Retomber amoureux de Jésus, retomber amoureux de, non seulement de sa parole, mais de sa personne. Tomber amoureux de lui, tomber amoureux des moments intimes que vous aviez autrefois avec lui. Je pense que c'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Il veut nous ramener, parce que, écoutez, on va passer l'éternité avec lui. Il va falloir qu'on se prépare, qu'on soit plus intime avec lui. Amen. Sommes-nous sérieux aujourd'hui? C'est le titre de mon message. On va rentrer dans la parole de Dieu. Je voulais pas mettre beaucoup trop de chant parce que je voulais faire ce message-là en une émission. On va essayer. On va se forcer à le faire. Alors, soyez patients, on va lire. On va y avoir beaucoup de lectures aujourd'hui. Mais à vos marques, prêts, partez. Prenez votre parole. La Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes inspirés de Dieu. Amen. Par son esprit.
on va ouvrir notre parole dans Hébreux 11, 6, 7 qui nous dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Et ça dit, verset 7, « Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, ou comme je dis toujours, et grâce à sa foi, à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. » Et je veux revenir dans le passage au début qui ça dit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, la récompense, tu sais, c'est comme le psaume, je pense 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu nous a créés avec ce désir-là d'être en communion personnelle, intime, profonde avec lui. Alors, tant et son temps qu'on n'a pas de cette relation-là profonde, intime avec le Seigneur, on va chercher ailleurs. On va chercher mille et une choses. On ne sera jamais satisfait. Et je vous dis que quand tu fais un face-à-face avec le Seigneur, quand tu as un moment intime, tu as un souper en tête-à-tête avec le Seigneur, ça comble bien des choses. Ça comble la vie, ça comble le cœur. Puis, quand le psalmiste disait ça, « Fais de l'Éternel tes délices, puis il te donnera ce que ton cœur désire. » Fait qu'il faut voir dans ce passage-là, « Fais de l'Éternel tes délices. » Alors, ce que tu aimes le plus, faut que ça soit le Seigneur, tu sais. Il y en a qui se disent, « Ouais, mais il y a d'autres choses dans la vie. » Oui, c'est vrai, il y a plein d'autres choses dans la vie, mais quand le Seigneur, c'est l'objet de tes louanges, c'est l'objet de tes conversations, c'est l'objet de tes pensées, tu es en train de faire de lui tes délices, puis si tu fais de lui tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Fait que, si tu es déjà en train de faire tes délices de l'Éternel, n'est-ce pas cela à être comblé dans son cœur, d'obtenir ce que notre cœur désire? C'est comme tes délices, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Ça vient combler ton cœur, ça vient combler le manque en l'intérieur de toi. Alors c'est pour ça que quand le Seigneur nous demande de revenir à notre premier amour, il sait que bien souvent c'est plus pour nous que pour lui. Il dit, j'ai un reproche à te faire, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce reproche-là, bien souvent, c'est comme plus une bénédiction pour nous. Et puis je l'oublie, je suis le premier à l'oublier. Je vous le confesse, je suis le premier à l'oublier. Mais quand tu as cette tête-à-tête-là avec le Seigneur, c'est là que tu te dis, Caroline, que c'est bon, Seigneur, d'être ensemble, d'être en communion profonde, mutuelle, puis d'entendre ta voix, puis de me laisser bercer par toi, me laisser me dorloter par toi. Ça fait tellement du bien, puis ça vient tellement combler les manques qu'on pense que ça nous prend telle bébelle, ou telle personne, ou telle somme d'argent. Ouf! Dieu remplace toutes ces choses-là. Le Seigneur, par sa présence, par son amour, par sa proximité, remplace toutes ces choses-là. Alors, c'est pour ça que le Seigneur veut nous encourager. Il veut pas, c'est pas un reproche comme genre, oui, il nous reproche, mais c'est pour nous. Il veut nous bénir parce qu'il sait que loin de lui, on est triste, on est malheureux. Il nous manque plein de choses. En fait, ce qui nous manque, c'est lui. Quand je dis plein de choses, tu sais, Dieu, il est grand, hein? Dieu est tout puissant. Puis ce qui nous manque le plus, c'est Dieu. Puis lui, il peut remplir notre cœur. Quand on n'a pas Dieu, on peut penser qu'il nous manque plein de choses, mais il nous manque juste Dieu. C'est lui la pièce maîtresse de notre vie. Alors, revenons au Seigneur aujourd'hui, mes amis. Parce que Noé aussi a pris la parole de Dieu au sérieux. Et il a construit un bateau, mais nous, on doit construire notre vie sur Dieu puis notre relation avec lui. On va lire un deuxième passage juste avant d'aller en chanson. Dans Tite 2, 6, 8, ça nous dit « Encourage ainsi les jeunes gens à être raisonnables. Toi-même donne en toutes choses l'exemple d'une bonne conduite. » 2 points. « Sois sincère et sérieux quand tu enseignes. » Verset 8. « Que tes paroles soient justes pour qu'on ne les critique pas. Ainsi, nos ennemis ne trouveront aucun mal à dire de nous et ils seront couverts de honte. »
La parole de Dieu nous encourage à être sincères et sérieux quand on enseigne. Alors aujourd'hui, je veux juste vous dire que je suis sincère et sérieux quand je vous enseigne. Je vous enseigne et je vous encourage plutôt à vraiment vous approcher de Dieu, à avoir un face-à-face avec le Seigneur, un tête-à-tête. Et c'était ma prière récemment. J'ai dit, Seigneur, je veux une rencontre personnelle avec toi. J'avais même demandé ça à mon groupe de prière. On se réunit pour prier à la maison les mercredis. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux. Puis je priais, j'ai dit, j'aimerais ça que vous puissiez prier pour moi pour que je puisse avoir une rencontre plus profonde. Je sentais qu'il y avait un besoin, un manque. Et c'était ce désir-là que l'Esprit de Dieu faisait monter en moi, parce que c'est lui qui fait le vouloir et le faire. Ce désir-là de revenir à un premier amour, avoir un face-à-face avec le Seigneur, un tête-à-tête, un souper romantique avec lui. Et je l'ai eu, mon souper romantique. Puis, j'en veux d'autres. quand tu as ça avec le Seigneur, quand tu as ce face-à-face-là avec Jésus, tu fais comme « Ah, que c'est bon, j'en veux un autre ». Si vous comprenez ce que je veux dire, quand vous rentrez dans cette intimité-là avec le Seigneur, vous dites « Aïe, 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 j'en veux un autre, j'en veux d'autres, je veux d'autres moments intimes avec toi, Seigneur. Je peux pas m'arrêter là, je veux pas plus de toi, plus de moments avec toi, plus d'intimité avec toi. » Amen. Alors, je vous laisse sur un chant qui s'intitule « Ouvre nos yeux » de Michel Matt. Je vous ai déjà fait entendre ce chant-là. Très beau chant. Et puis, c'est ça. Vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Au monde qui nous entoure, il est temps d'arrêter de faire de longs détours. Il est temps de commencer à prier pour eux. Il est temps de leur parler de l'amour que Dieu a pour eux. Ouvrons nos cœurs au monde qui nous entoure. Il est temps de donner notre vie pour les autres. Il est temps de commencer à s'oublier soi-même. Il est temps de s'arrêter, de donner beaucoup plus de nous-mêmes. Ouvrons nos bras au monde qui nous entoure. Il est temps de travailler pendant qu'il fait jour. Il est temps de laisser de côté le confort. Il est temps que nos cœurs soient changés pour aimer plus fort. C'était Michel Matt. Ouvrons nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux sur ce qui se passe autour de nous, mais ouvre nos yeux sur toi, sur ta personne. Je pense que c'est ça devrait être notre prière aussi. C'est important
que nos yeux soient ouverts sur le monde extérieur, mais que Dieu ouvre nos yeux aussi sur sa personne, sur qui il est. Parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de sa présence, parce que sans sa présence, on va pas loin. Puis, prenons conscience que non seulement il est là, mais qui désire non seulement aussi le bien des autres, mais qui désire aussi notre bien. C'est bien, on doit avoir les yeux ouverts. Mais bien souvent, c'est ça, on voit tout ce qui se passe autour de nous, mais des fois, on oublie ce qui se passe à l'intérieur de nous, en nous. Alors que c'est ça aussi notre prière. Seigneur, ouvre nos yeux sur toi, sur ta personne. On veut te voir. On veut te connaître. Parce que plus on va apprendre à connaître Dieu, plus on va être en communion avec lui, automatiquement, c'est comme un automatisme, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre, nos yeux s'ouvrent au monde qui nous entoure. Nos yeux s'ouvrent sur ce qui se passe autour de nous. On entend plus, on voit plus, on est plus aux aguets. Parce que on est en communion intime avec Dieu, puis Dieu est en communion intime avec sa création. Parce qu'il est en communion perpétuelle avec sa création. Et c'est nous qui ne sommes pas en communion avec lui. Parce que lui est continuellement en communion avec nous. Lui, il nous donne des signes, il nous fait signe. Mais des fois, on n'entend pas, on ne voit pas. C'est pour ça qu'on doit s'approcher de lui. Il le dit dans sa parole. Ça dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. C'est un automatisme. Si on s'approche de Dieu, il va s'approcher de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai décidé de tout fermer, de passer un moment seul avec Dieu. Je dis là, Seigneur, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux que tu me touches, Ça a duré, je sais pas combien de temps, mais il a vraiment pris un moment intime avec moi. Il a vraiment eu un moment d'intimité avec Dieu. C'était extraordinaire et je remercie le Seigneur. Et ce n'est pas fini. Il faut qu'il y en ait d'autres moments. Parce que plus on va rentrer dans une intimité avec Dieu, plus on va être proche non seulement de Dieu, mais on va être proche des autres aussi. Alors je vous encourage aujourd'hui que le Seigneur ouvre vos yeux à lui, à sa personne, qu'il puisse se révéler à vous, qu'il puisse se montrer à vous, mais vous devez le désirer aussi. Si vous avez pas ça en vous, vous n'avez pas ce désir-là, parce que c'est pas dans l'être humain, c'est pas dans la chair, c'est sûr que des fois, Dieu va... J'aime pas dire Dieu va permettre, parce que c'est pas biblique, ça, le Dieu permissif, mais il va y arriver en sorte dans votre vie que vous allez tomber en panne. Et là, vous allez sentir ce besoin-là de Dieu. Vous allez sentir, il va vous faire sentir sa présence. Parce qu'il veut entrer en communion plus profonde avec vous, plus intime avec vous. On va lire dans Exode 7, 14 à 25. Puis ça, c'est le premier malheur. En fait, c'est l'eau qui a été changée en sang, c'est quelque chose. Je vous dis, là, j'ai été dirigé par le Seigneur aller chercher ces versets-là. Puis je me dis, des fois, on attend trop longtemps pour rentrer dans la présence de Dieu. On attend trop longtemps pour être en communion profonde, en relation intime avec Dieu, puis il va se passer plein de choses dans notre vie, puis c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit en communion profonde avec lui maintenant. Il veut pas qu'il y ait plein de choses qui arrivent dans notre vie. Vous comprenez que j'ai pas utilisé, il veut pas envoyer le malheur. Vous comprenez, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Il est l'auteur du bonheur. Il est l'auteur du bien. Il est amour. Fait que quand tu es amour, tu n'es pas l'auteur du mal. OK? Fait que c'est pas Dieu qui est l'auteur du mal, même s'il y a des malheurs qui nous arrivent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attribuer à Dieu toutes les choses mauvaises qui nous arrivent. Parce qu'il n'est pas le Dieu permissif. Ce qui permet, c'est la délivrance. Il permet l'amour, la guérison. Il permet de sauver une âme. Il permet de le reconnaître. Il permet juste les bonnes choses dans notre vie. Si on veut appeler Dieu permissif, le Dieu permissif, c'est qu'il permet juste des bonnes choses dans notre vie. Amen. Le malheur arrive, mais il n'est pas l'auteur. Donc, lisons ensemble Exode, chapitre 7, on commence verset 14, on va finir verset 25. Le Seigneur dit à Moïse, le roi d'Égypte ne veut rien entendre.
Donc ça, c'est le Seigneur qui dit à Moïse. Le roi d'Égypte, là, il veut rien entendre. Il refuse de laisser partir les Israélites. Va donc le trouver le matin au moment où il descend près de l'eau. Attends-le au bord du Nil. Prends à la main le bâton qui est devenu un serpent. Verset 16. Et dis au roi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve au désert. Mais jusqu'ici, tu n'as pas écouté. Verset 17. C'est pourquoi le Seigneur le dit. Cette fois-ci, tu reconnaîtras qu'il est. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton que j'ai dans la main, et elle va devenir du sang. Les poissons vont mourir, le fleuve sera empoisonné, et les Égyptiens ne pourront plus boire son eau. Je vais juste faire une parenthèse. Il y en a qui vont me dire, oui, mais là, Dieu, s'il n'est pas l'auteur du mal, il a envoyé le mal. Non, mais c'est parce que là, il le dit, là. Je veux vous amener dans une distinction. Je veux pas faire un sujet là-dessus aujourd'hui, là, mais juste parce que peut-être il y en a qui sont confus. Ils disent, ouais, mais là, Deep, tu nous parles d'un passage que Dieu envoie le malheur. Je vous ai dit que Dieu n'était pas l'auteur du mal, mais Dieu, il est souverain sur toute chose, il contrôle toute chose. Mais c'est pas lui l'auteur du mal. Il est l'auteur du bien. Mais si Dieu a décidé que par l'entremise de Moïse, il ferait venir le malheur. OK? Bien là, vous allez me dire, ouais, mais il l'a permis. OK? C'est pas biblique, c'est pas écrit que Dieu permet. Mais là, je veux juste vous mentionner que c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, le Dieu permissif. Ça a déjà été dans le passé. Mais je veux juste vous emmener à comprendre une chose. C'est que là, Pharaon, là, il voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Puis, il voulait pas faire ça au départ. Là. C'était pas le but là, de faire en sorte que Dieu prenne la décision que par la main de Moïse, qu'il y a des malheurs qui viennent frapper l'Égypte. C'était pas le cœur de Dieu. Mais à cause du cœur du Pharaon qui s'est endurci comme de la roche, Dieu a comme pas eu le choix. C'est comme il s'est plié au Pharaon, mais j'ai pas eu le choix, Pharaon. Là. J'ai pas le choix, là. Moi je suis Dieu, là. Pas le choix, regarde. Par la main de Moïse, je vais passer par son bâton, puis il va devoir faire des choses. C'était pas le cœur de Dieu, vous comprenez? C'est là que je veux vous emmener. Parce que Dieu est amour. Puis c'était pas son désir de faire du mal à qui que ce soit. C'est sa création. Pensez-vous que Dieu veut faire du mal à qui que ce soit? Mais non. Alors c'est pour ça que je voulais juste refermer la parenthèse, puis j'en reparlerai plus là, de tout le long de mon émission de ça. Mais c'était juste parce que des fois, il y en a qui me disent oui, mais. Il n'y en a pas de oui, mais dans la Bible. C'est oui et amen. Puis, il n'y a pas de mot qui dit que Dieu permet. Non, Dieu, c'est pas le Dieu permissif. C'est le Dieu de l'amour. Mais quand que Dieu a décidé qu'il se passe quelque chose sur la planète, c'est parce que c'est grave. Là. Il y a un endurcissement de cœur. Puis, moi, je veux juste vous encourager aujourd'hui à ne pas endurcir vos cœurs et à être sérieux avec le Seigneur. Amen. Alors, je vais vous continuer le verset 17, puis on va aller à la fin, pas à la fin de la première partie. Donc c'est pourquoi le Seigneur le dit. Cette fois-ci, tu reconnaîtras qu'il est. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton que j'ai dans la main, et elle va devenir du sang. Ça, c'est Moïse qui parle. Les poissons vont mourir, le fleuve sera empoisonné, et les Égyptiens ne pourront plus boire son eau. Verset 19, le Seigneur dit encore à Moïse, commande à Aaron de prendre son bâton, qu'il tende le bras en direction de tous les cours d'eau d'Égypte, vers les rivières, les canaux, et même vers les lacs. Alors cette eau deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans tout le pays, jusque dans les récipients en bois ou en pierre. Puis, juste avant de vous lire le verset 20, on va prendre une petite pause. Puis, je vous reviens avec le verset 20 après la pause. Alors, à tout de suite, mes amis. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et on va continuer sans tarder. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est
sommes-nous sérieux? Et on était rendu au verset 20 de Exode 7. Je vais vous lire ça. Moïse et Aaron font ce que le Seigneur a commandé. Aaron lève son bâton et il frappe l'eau du Nil sous les yeux du roi d'Égypte et des gens qui l'entourent. Toute l'eau du fleuve devient du sang. Verset 21. Les poissons meurent, le fleuve sent très mauvais et les Égyptiens ne peuvent plus boire son eau. Il y a du sang dans tout le pays. Verset 22. Or les magiciens égyptiens font la même chose grâce à leur magie. Et le cœur du roi reste fermé. Il n'écoute pas la demande de Moïse et d'Aaron, comme le Seigneur l'a annoncé. Et verset 23. Le roi d'Égypte leur tourne le dos et il rentre chez lui sans prendre cette affaire au sérieux. Verset 24. Tous les Égyptiens se mettent à creuser des trous au bord du Nil pour avoir de l'eau bonne à boire. En effet, ils ne peuvent pas boire l'eau du fleuve. Verset 25. 7 jours passent après que le Seigneur a frappé le Nil de ce malheur. Ouf, quelque chose, hein? Le roi d'Égypte n'a pas pris au sérieux les avertissements du Seigneur. Mes amis, le Seigneur nous avertit que bientôt il va revenir, que il ne faut pas être pris au dépourvu, il faut se préparer à son retour, puis ne pas oublier qu'on va passer l'éternité en communion avec lui. Alors, si on n'a pas de communion maintenant avec lui, ben, pas sûr qu'on va en avoir une dans le ciel, dans l'éternité. Fait que c'est important d'avoir une communion personnelle avec lui. Puis si vous avez comme j'ai toujours dit, pour être honnête, mais je ne désire pas vraiment avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est dans la chair. La chair, de toute façon, elle veut pas de communion avec Dieu, ok? Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, si le Saint-Esprit est venu vivre en toi, c'est lui qui fait le vouloir et le faire. C'est lui qui donne le goût de lire la Bible, c'est lui qui donne le goût de communier avec Dieu, c'est lui qui donne le goût de communier avec tes frères, tes sœurs dans le Seigneur, c'est lui qui donne le goût de louer le Seigneur, de chanter, de témoigner son nom, c'est le Saint-Esprit. Alors je veux juste donner la gloire au Saint-Esprit aujourd'hui. Saint-Esprit, je veux te donner toute la gloire de qui je suis, de qui tu es en moi, te donner la gloire pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, avec Dieu, pour Dieu. Mais tout ça, ça vient de toi. Alors je te donne toute la gloire, Saint-Esprit. Sois glorifié, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois béni, sois glorifié. Amen. C'est important de savoir ça. Alors, comme j'ai toujours dit, la prière qu'on doit faire, c'est Seigneur, aide-moi à désirer te plaire. Aide-moi à désirer te suivre. Aide-moi à désirer de te louer. Parce qu'il n'y a rien en nous, dans notre chair, qui veut ça. Rien. Puis s'il y a quelqu'un qui se vante que lui est capable, ben regarde, il s'arrangera avec Dieu. Moi, je vous dis juste que c'est mon expérience, c'est ma vie, je suis honnête, je suis sincère, je suis transparent. Il n'y a rien en moi qui veut chercher le Seigneur. Mais son esprit en moi, qui a déposé en moi, on dirait qu'il cherche Dieu. Il cherche Dieu tout le temps parce que c'est l'Esprit de Dieu, fait qu'il cherche Dieu. c'est lui-même, il se cherche. C'est une joke. Mais juste pour vous dire que, tu sais, c'est comme le Seigneur veut juste être en communion avec sa création et avec sa créature. Alors, nous sommes ses créatures. Alors, laissons la place à Dieu et soyons sérieux avec lui. Amen. Exode 9, 13 à 35. 7e malheur, la pluie de grêle. Écoutez ça. Le Seigneur dit à Moïse, demain, lève-toi tôt le matin et présente-toi devant le roi d'Égypte. Encore une fois, il savait quand est-ce qu'il fallait qu'il pogne le roi d'Égypte. Tu lui diras de ma part, voici ce que moi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, je commande. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. En effet, cette fois-ci, je vous enverrai toutes. Il n'a pas dit je vais permettre. Il a décidé. Quand Dieu décide quelque chose, il le fait. Je vous enverrai toutes sortes de malheurs. Est-ce que c'était Dieu qui était comment je prenais ça? Oh my gosh. J'ai de la misère, là. J'ai de la misère.
Désolé. Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur du malheur? Dans ce cas-ci, on pourrait dire oui, mais il est l'auteur. Mais il faut faire attention entre l'initiateur puis l'auteur. Dans le sens que il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Mais quand Dieu décide, quand Dieu a décidé, quand il a dit, là, moi, là, cette fois-ci, je vous enverrai toutes sortes de malheurs. Le malheur était déjà là, il l'a pris et il dit, je vous l'envoie. Tu sais, il n'est pas l'auteur, le créateur du malheur. Le malheur, il peut le prendre puis l'envoyer, mais il n'est pas l'auteur. Alors, je referme la parenthèse, on continue. Alors, tu le sauras sur la terre, personne n'est comme moi. Verset 15. Si j'avais tendu le bras pour vous frapper, écoutez ça, c'est beau. Si j'avais tendu le bras pour vous frapper d'une épidémie de peste, toi et ton peuple, vous ne seriez plus sur la terre. Commencez-vous à comprendre comment Dieu est bon? Comment Dieu est patient avec tout le monde? Avec nous et avec tout le monde? Il vient de le dire, il dit. Si j'avais tendu le bras pour vous frapper d'une épidémie de peste, toi et ton peuple, vous ne seriez plus sur la terre. Verset 16. Mais je t'ai laissé vivre pour te montrer ma puissance et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. Verset 17. Pourtant, tu continues à refuser de laisser partir mon peuple. Verset 18. C'est pourquoi demain, à cette heure-ci, je vais faire pleuvoir de la grêle, et cette pluie sera si violente qu'il n'y a jamais eu une pluie pareille depuis que l'Égypte existe. Verset 19. Maintenant, fais mettre à l'abri. Écoutez ça, là. Il donne un bon conseil au Pharaon. Fais mettre à l'abri tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. Si des gens ou des animaux ne se mettent pas à l'abri, s'ils restent dans les champs, ils mourront sous la pluie de grêle. Et c'est là que je voulais vous montrer comment Dieu est bon, comment Dieu ne désire pas la mort des gens, ne désire pas le malheur sur les gens. Là, vous comprenez, c'est écrit, là. Je voulais vous l'expliquer dans mes propres mots, puis là, on le voit. Je trouve ça tellement beau. Verset 20, certains parmi les gens qui entourent le roi d'Égypte prennent au sérieux ces paroles du Seigneur. Ils commandent à leurs serviteurs de se mettre à l'abri avec leurs troupeaux. Et c'est là le plus important. C'est comme Dieu il dit aux gens, écoute, à Pharaon et à sa gang, écoute, moi là, si j'aurais voulu, j'aurais pu étendre mon bras, vous avoir frappé d'épidémie, puis vous seriez plus là. Mais je vous ai laissé vivre pour vous montrer ma puissance. Non seulement sa puissance, mais son amour. Amen. Puis là, il dit, maintenant, fais mettre à l'abri tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. Si des gens ou des animaux ne se mettent pas à l'abri, s'ils restent dans les champs, ils mourront sous la pluie de grêle. Dieu ne veut faire mourir personne, mes amis. Personne. Puis là, il y a certaines personnes qui ont pris ça au sérieux, ils ont pris les paroles de Dieu au sérieux, puis il y en a qui ont commandé à leurs serviteurs de se mettre à l'abri avec leurs troupeaux. Mais écoutez la suite, c'est triste. Mais d'autres n'y font pas attention. Ils laissent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Triste nouvelle. Ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment pas gentil, mais ils l'ont fait. Verset 22, le Seigneur dit à Moïse, « Lève ton bras vers le ciel, que la grêle tombe sur toute l'Égypte, sur les gens et les animaux et sur toute la culture du pays. » Moïse lève son bâton vers le ciel, le Seigneur envoie le tonnerre et la grêle, la foudre tombe sur la terre, et le Seigneur fait pleuvoir la grêle sur le pays. Verset 24, depuis que l'Égypte existe comme nation, les Égyptiens n'ont jamais vu un orage aussi violent, grêle, foudre et glace en même temps. Dans toute l'Égypte, la grêle frappe tous ceux qui sont dans les champs, gens et bêtes. Elle écrase toutes les cultures et elle casse tous les arbres. Verset 26, la région de Goshen, là où les Israélites habitent, est le seul endroit où la grêle ne tombe pas. Les enfants de Dieu étaient là.
Verset 27, le roi d'Égypte fait appeler Moïse et Aaron. Il leur dit, « Cette fois-ci, j'ai eu tort. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. C'est le Seigneur qui agit avec justice. Priez le Seigneur d'arrêter le tonnerre et la grêle. Je vais vous laisser partir. Vous ne resterez plus longtemps ici. » Verset 29, Moïse répond, « Dès que je serai sorti de la ville, je lèverai les mains vers le Seigneur pour le prier. Le tonnerre et la grêle s'arrêteront. Alors tu sauras que la terre appartient au Seigneur. » Verset 30. « Mais je sais une chose, toi et les gens qui t'entourent, vous ne respecterez pas encore le Seigneur Dieu. » Tabarouette, ça nous ressemble-tu ça à peu près? Parce que je crois que des fois c'est ça. C'est mon cas, des fois je fais la sourde d'oreille au Seigneur. Puis des fois le Seigneur m'avertit, puis j'écoute pas, puis je paye le prix. C'est parce que j'ai pas écouté, j'ai pas été obéissant. Verset 31. Le lin et l'orge ont été détruits. En effet, l'orge était en épi et le lin était en fleurs. Mais les céréales comme le blé et l'épeautre n'ont pas été détruites parce qu'elles poussent plus tard. Moïse quitte le roi d'Égypte et il sort de la ville. Il lève les mains vers le Seigneur pour le prier. Alors le tonnerre et la grêle s'arrêtent et la pluie ne tombe plus. Verset 34. Le roi voit que la pluie, la grêle et le tonnerre se sont arrêtés. Regardez qu'est-ce que Pharaon il fait. Pourtant, il commet la même faute qu'avant. Lui et les gens qui l'entourent ne veulent rien entendre. Il ne faut pas être sourd d'oreille, il ne faut pas faire ça. C'est dangereux. Verset 35. Le cœur du roi d'Égypte reste fermé. Il ne laisse pas sortir les Israélites comme le Seigneur l'a annoncé par l'intermédiaire de Moïse. À ne jamais faire. Ne fermez pas votre cœur. Si vous entendez, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, allez vers lui. Si vous appelle à lui, allez le voir. Prenez du temps avec Dieu, que Dieu vous appelle, que ce soit ma prière. Je veux que vous entendiez la voix de Dieu vous appeler aujourd'hui. Seigneur, puisses-tu faire entendre ta voix à tous ceux qui m'écoutent en ce moment? Fais-leur entendre ta voix par la puissance de ton esprit. Attire-les à toi. Parce que des fois, on est sourd d'oreille. Seigneur, je m'inclus là-dedans. Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Attire-nous à toi dans le nom de Jésus. On veut aller à toi. On ne veut pas s'endurcir. Au contraire, on veut être obéissant et docile. Puis on veut entendre ta voix, puis on veut aller vers toi, Seigneur. Amen. Je vais vous entendre un autre chant de Michel Matt, cette fois-ci, un trésor. Et j'ai toujours avec moi Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ne te ramasse pas un trésor ici-bas où la rouille détruit et le voleur perce. Mais ramasse-toi plutôt un trésor dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu ne peux servir de maître. C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas pour ta vie, de ce que tu mangeras et de ce que tu seras vêtu. La vie ne vaut-elle pas plus que ces choses passagères? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ton Père céleste les nourrit, ne vaut-tu pas plus qu'eux? Recherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne t'en fais pas pour ces choses
car ce sont les païens qui les cherchent. Mon Père céleste, c'est de quoi tu as besoin. Ne t'inquiète pas du lendemain, car il aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Recherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Oui, c'était Michel Matt, un trésor. Oui, le Seigneur, il faut qu'il soit notre trésor, parce que s'il n'est pas notre trésor, on va essayer de faire d'autres choses, de quelqu'un d'autre notre trésor, puis on n'aura pas vraiment la paix. On va continuer. J'ai plusieurs passages encore, mais on va y aller rapidement. Deutéronome 32, 45, 47. Quand Moïse a fini de faire connaître les enseignements du Seigneur aux Israélites, il leur dit, prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui. Elles serviront de témoins contre vous. Enseignez-les à vos enfants. Commandez-leur d'obéir à toutes les paroles de cette loi. Verset 47, en effet, ce ne sont pas des paroles creuses. Elles vous feront vivre, et grâce à elles, vous resterez longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Alors, mes amis, prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui, parce que c'est pas moi qui vous les dis, c'est le Seigneur par sa propre parole. Enseignez-les aussi à vos enfants. Puis si vos enfants en veulent pas, ben ils auront fait leur choix. Vous aurez fait ce que le Seigneur vous demande. Amen. Fait que sentez-vous pas coupable. Si vos enfants veulent rien entendre du Seigneur, le Seigneur va s'occuper de ça. Faites confiance à Dieu. Priez pour vos enfants. Aimez-les. Soyez un exemple d'amour pour eux. Puis de patience. Avec l'aide du Saint-Esprit toujours. Amen. Dieu va faire son travail. Néhémie 10, 1, 29, 30. Le peuple promet d'obéir à la loi. À cause de tout ce qui nous est arrivé, à nous les Israélites, nous prenons un engagement sérieux que nous mettons par écrit. Nos chefs, nos Lévites et nos prêtres mettent leur signature sur le texte caché. Ça, c'était Néhémie 10, 1. Puis là, on va lire 29, 30. Avec eux, nous promettons par un serment d'obéir à la loi que Dieu nous a donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Nous jurons d'obéir à tous les commandements, règles et ordres du Seigneur notre Dieu. Voyez-vous, ils ont pris un engagement, puis je veux vous dire que des fois, on prend un engagement devant le Seigneur, puis on ne la tient pas. Est-ce que Dieu nous tient rigueur? Pas tout le temps, ok? Pas à vie. Dans le sens que on prend des engagements, puis oui, on tient pas à nos engagements. Mais le Seigneur nous pardonne. Allons à Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai pas tenu mon engagement envers toi. Je voulais être plus proche de toi, puis j'ai l'impression que je suis plus loin que jamais de toi. Alors si c'est votre cas, faites juste revenir à Jésus. Faites juste revenir au Seigneur. Il est toujours là. Il vous tend toujours la main. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas des sans-dessein pour rester là. Revenez, mettez votre main dans les mains de Jésus. Tombez, c'est humain, se relever, c'est divin. Amen. Alléluia. Ésaïe 42, 18, 25. Israël est un peuple sourd et aveugle. Aïe aïe. Vous qui êtes sourds, écoutez. Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez.
Si quelqu'un est aveugle et sourd, c'est bien mon serviteur, le messager que j'envoie. Oui, qui est aveugle comme le peuple du Seigneur? Qui est sourd comme le serviteur du Seigneur? J'ai l'impression qu'il est en train de parler de moi, là. Verset 20. Toi, peuple d'Israël, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as rien retenu. Tu as de bonnes oreilles, mais tu n'as rien entendu. Le Seigneur, dans une décision juste, a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. Verset 22. Mais voici que vous êtes un peuple pillé, on vous a tout pris, vous êtes tous enfermés dans de grands trous, assis dans des prisons. Les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre. Les ennemis vous ont pris, comme des richesses de guerre, et personne n'est venu à votre secours. Ils vous ont amenés, et personne n'a dit, rendez-les. Verset 23. Qui parmi vous fait attention à cela? Qui va écouter? Qui va comprendre maintenant? Qui donc a livré Israël, le peuple de Jacob, à ceux qui lui ont tout pris, à ceux qui l'ont pillé? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? En effet, nous avions péché contre lui. Son peuple n'a pas voulu suivre son chemin ni écouter sa loi. Aïe, aïe, aïe. Verset 25, c'est pourquoi le Seigneur a répandu sur lui sa violente colère et les horreurs de la guerre. Celle-ci a mis le feu de tous côtés, mais le peuple n'a rien compris. Excusez-moi mon ton de voix, là, mais je pense que c'est voulu que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Mais le peuple n'a rien compris. Le feu a brûlé le peuple. Mais celui-ci n'a pas pris la chose au sérieux. Aïe, aïe, je me vois tellement dans ce verset-là, c'est fou, là. Parce que c'est ça que je vois, écoutez ça. Parce que c'est comme ça que l'on est l'être humain, tu sais, c'est dans la nature humaine. Il nous arrive des choses, il nous arrive des événements tragiques, puis on se dit, mais pourquoi ça m'est arrivé, Seigneur? Pourquoi? Là, on pose beaucoup de questions au Seigneur. Puis des fois, la réponse, c'est juste parce que on n'était pas sérieux avec le Seigneur. J'ai bien dit des fois, c'est pas tout le temps. Ben, des fois, c'est ça. On n'a pas pris Dieu au sérieux. On a fait comme, tu sais, on a fait la sourde oreille. On était comme le peuple juif dans le désert. Puis on n'a pas écouté, on n'a pas obéi. On s'est pas rapproché de Dieu. On s'est pas soumis à ses plans, à sa volonté. Puis, comme je vous ai dit, là, ce message-là, là, c'est pour moi, premièrement. Là. Ce message-là, ça me sied bien, là, parce que je fais partie des rebelles, moi aussi. Là. Je suis un être humain, puis je fais partie des rebelles. Je suis comme le peuple de Dieu, comme les peuples juifs dans le désert. Puis j'ai besoin de l'aide de Dieu. Vraiment. Vraiment beaucoup. J'ai vraiment besoin de sa présence. Et déjà, la fin de mon émission. Oh là là. Hey, je te dis, il faut vraiment que le Seigneur nous tire par les oreilles. Mais, ma question encore une fois, sommes-nous sérieux? Sommes-nous véritablement sérieux? En le sens que, honnêtement, humainement parlant, on n'est pas attiré vers les choses de Dieu. Des fois, ça prend, comme moi, ça m'a pris la perte de quelqu'un, de mon amoureuse. Dans le sens que j'étais en couple, puis la fille me laissait, puis je voulais m'enlever la vie. C'était comme si ça m'avait comme coupé les jambes. Il me manquait ma source. Mais le Seigneur voulait devenir ma source. Le Seigneur voulait devenir mon trésor. Puis il savait que si il devenait mon trésor, j'avais plus besoin de chercher d'autres trésors. Puis que, même si j'aurais quelqu'un d'autre dans ma vie un jour, je ne ferais pas de cette personne-là mon trésor, mais que Dieu resterait mon trésor. Et c'était ça, son intention première. Que je ne perde pas mon premier amour pour lui, que je garde cette premier amour-là. Puis quand on se refroidit, quand on s'éloigne, on peut être honnête à Dieu, dire, Seigneur, je sens plus ta présence. Peut-être que je la veux moins, ta présence. Mais Seigneur, aide-moi à vouloir plus de ta présence. Aide-moi à désirer plus de ta présence. Je vais vous lire deux autres passages dans Apocalypse.
Apocalypse 1.3 qui nous dit « Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. » Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Et Apocalypse 22.7, Jésus dit « Écoute, je viens bientôt. Il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. » Et j'ajouterai « Écoute, je viens bientôt. » Elle est heureuse aussi, celle qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Je veux juste vous encourager aujourd'hui. Si vous vous êtes refroidi, vous avez perdu votre premier amour. Vous avez besoin de retrouver votre premier amour. De prendre au sérieux le Seigneur. Parce que il va toujours nous manquer quelque chose si on n'a pas cette intimité, cette proximité, cette affinité avec le Seigneur. Cette intimité profonde, on a besoin de cette communion avec le Seigneur. Puis, oui, on peut lire la Bible, aller à l'église, faire plein de choses, mais faire un face-à-face avec Jésus, avoir un tête-à-tête avec lui, être toute seule, parler avec Dieu, puis le laisser passer au travers de nous pour nous parler. Laissons le Seigneur faire son œuvre au travers de nous et prions le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à revenir à mon premier amour. Suis-je sérieux avec toi? Oui, je suis sérieux avec toi. Mais j'ai besoin de toi pour que tu me rendes sérieux, encore plus sérieux avec toi. Pour que je ressente plus ta présence et avoir cette intimité profonde avec toi. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon aide. Je veux revenir à toi. Je viens à toi aujourd'hui. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne mon temps. Je veux passer un bon temps avec toi. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.